m'appelle Céline, j'ai 47 ans, j'habite en Australie et j'ai sorti mon premier polar il y a à peu près un an, enfin en fait il y a tout juste un an et un mois en juin. Il s'appelle Spécial K. C'est quelque chose que c'est un roman que j'ai mis à peu près 2 ans à écrire. Même si j'ai toujours voulu écrire, j'ai démarré des tas de romans, toujours des policiers parce que c'est mon genre de prédilection. Et il y avait toujours un moment où je bloquais parce que voilà, je me trouvais face à un mur. J'ai émigré en Australie il y a 5 ans. Et puis à cette occasion-là, j'ai découvert l'écriture créative. Bonjour Sandrine. J'ai découvert l'écriture créative et notamment tout un tas de techniques pour programmer l'intrigue, pour savoir la planifier en quelque sorte. Et je me suis lancée en me disant, pendant que j'apprends, c'est un peu ma façon d'apprendre à moi, au fur et à mesure que j'apprends les techniques de l'écriture créative, je vais écrire un roman et comme ça va me permettre de tout faire rentrer. Bonjour Yael. Donc j'ai commencé. Alors au début j'avais pas du tout d'idée d'intrigue. Je suis allée sur un site qui s'appelle Plot Generator et qui m'a donné une intrigue qui était, si je me souviens bien, une vieille dame lègue toute sa fortune à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Bonjour Élise. Donc je suis partie avec cette idée de une vieille dame lègue toute sa fortune à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Bonjour Virginie. Et puis petit à petit, l'intrigue a pris du relief et l'histoire de la vieille dame, ça me plaisait pas tellement. Donc j'ai imaginé quelqu'un d'autre qu'une vieille dame et j'ai imaginé pourquoi est-ce qu'elle léguait sa fortune à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Bonjour Marie. Et voilà. Et petit à petit, alors dans la douleur, Spécial K est né. Je dis dans la douleur parce que il a bien dû y avoir 50 versions, 50 versions différentes que mes bêta-lectrices ont encaissées au fur et à mesure. Est-ce que c'est une forme de thérapie pour moi ? L'écriture d'une manière générale, je ne sais pas si c'est une forme de thérapie, c'est forcément une forme d'expression. Ça permet de faire sortir des choses qui ne sortent pas autrement. J'ai essayé le dessin. Ben c'est pas voilà, c'est pas forcément là où je suis la meilleure. J'ai essayé la musique et c'est pareil, puis ça m'agace, au bout d'un moment ça m'agace. J'aime bien commencer un peu, et la cuisine c'est pareil, etc. Alors, merci Yael. Est-ce que j'envisage un autre roman ? Oui, non seulement j'envisage un autre roman, mais il est censé sortir début octobre. Et ça s'appelle Vena Amoris. Et on repart avec les mêmes personnages récurrents, à savoir Céleste Ibar et son adjoint Itri Maxen. Ça va se passer cette fois-ci un petit peu plus à la campagne. Et il y aura un petit peu plus de tripaille. Alors j'écris, j'adore le geste physique de l'écriture. C'est quelque chose, tous les jours j'ai besoin d'écrire physiquement, mais pas pour mes romans. Je suis exclusivement ordinateur. J'ai tout un tas de logiciels. J'ai un logiciel pour faire une timeline, pour être sûre de ne pas m'emmêler entre les différents événements. J'utilise Scrivener pour l'écriture en elle-même.
J'utilise, je me souviens même pas des, je me souviens même pas des noms. J'ai un logiciel pour qui recense tous mes personnages avec leurs particularités physiques, avec leurs particularités psychologiques, etc. Enfin voilà, je suis très là-dedans. Pas du tout old school avec le papier. Mon univers d'écriture dans un univers silencieux ou sur musique. Pour écrire, j'ai besoin d'être au calme, mais par contre, j'aime bien écrire en musique. Ça me, Bonjour Nicole, ça me permet quelquefois de... j'écris le mieux quand je suis un petit peu hors de moi. Il y a un côté, je ne sais pas si les autres écrivains vont me rejoindre là-dessus, mais il y a un petit côté trans au bout d'un moment. On arrête de réfléchir et c'est comme s'il y avait une connexion directe entre le cerveau et les mains, sans réelle connexion avec la conscience. Et ça j'ai besoin de la musique pour arriver à ça. Est-ce que j'ai une trame d'écriture? Est-ce que j'ai des fiches? Ah oui, alors j'ai besoin de savoir exactement ce que je vais faire, où j'en suis, etc. Alors je suis pas toujours le plan, je suis en train de chercher, Yael, je vais te montrer pour le prochain roman ce que je suis. Et là j'y suis en ce moment, voilà. Je sais pas si on voit très bien. J'ai toutes mes scènes, une par une. Toutes les scènes principales sont énumérées. Donc je travaille avec une structure classique en 3 actes, avec un acte 2 qui compte double. Et tout est tramé, donc je connais le début, le milieu, la fin, mais aussi ce qu'il y a entre. Le nom de ce logiciel pour la timeline, écoute, ça s'appelle Iron Timeline ou Iron Timeline. Je regarde en même temps, Virginie. Ma souris. Donc je lis les questions en même temps. Hein. Est-ce que j'ai l'histoire entière avant d'écrire ou est-ce que je laisse une place à l'improvisation? Alors Virginie, le logiciel s'appelle Ion Timeline 2. C'est aussi un logiciel qui est utilisé par les avocats, notamment dans les procès, parce que ça permet de bien séquencer un petit peu tout. On pourra en parler off si ça t'intéresse. Je laisse de la place à l'improvisation. J'ai beau avoir toutes mes scènes prévues. En règle générale, il y a toujours des choses comme ça qui viennent. Et puis, je fais avec. Donc, oui, il y a toujours une place pour l'improvisation. Est-ce que je suis... comme tous les auteurs, tu es attaché à tes personnages. Comment réagis-tu à la fin du roman? Oui, je suis attachée à mes personnages, mais pas tellement. Il y a un troisième roman en préparation qui mettra un peu de côté Céleste et Itri, même si on les retrouvera. Mais je vais utiliser le personnage de l'enquêtrice qui était dans Spécial K, qui s'appelle Mélisande, et puis qui m'intéresse. Je suis pas... j'ai pas l'intention de passer toute ma vie avec eux. Je crois qu'il y a un moment où on les a... on a extrait tout ce qu'on pouvait d'eux, donc il est temps de passer à quelqu'un d'autre et d'explorer d'autres psychologies. Quand j'imagine une scène, est-ce que je suis visuelle ou écrit? Ah, je suis complètement visuelle. J'ai besoin de fermer les yeux et d'être dans un film pour réussir à l'écrire. Et puis ensuite, enfin au moins pour commencer, pour déclencher l'acte d'écriture. Ensuite, quelquefois ça part un peu et puis c'est pas... Bon, avec mon turban, le casque glisse, donc si vous m'entendez plus, dites-le moi. Quel genre littéraire j'aime? Du polar. Vraiment,
Je suis très 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 branchée roman policier, éventuellement thriller, mais pour qu'un thriller m'intéresse, il faut qu'il y ait du mystère. J'ai vraiment besoin de mystère, j'ai besoin d'énigmes à résoudre. C'est ce qui me... C'est ce qui me... Voilà, c'est ce qui me botte, c'est vraiment ma came. Voilà, hop hop. Mon livre du moment, alors je vais en parler bientôt parce qu'il est presque terminé. C'est un livre de Sarah Lovestam et ça s'appelle, j'oublie toujours les titres des livres que je suis en train de lire, ça s'appelle Chacun sa vérité. Il est presque terminé et j'ai adoré. C'est sur un sujet qui m'intéressait pas du tout au départ, à savoir les migrants en Suisse, donc les migrants en Suède. Donc on est un petit peu sur le même thème que Victime 2117 de Adler-Olsen, mais dans ce cas-là, il y a beaucoup d'émotions, les personnages sont réels, ils ont des préoccupations quotidiennes, et notamment des préoccupations quotidiennes de clandestins. Il est vraiment, vraiment intéressant. J'ai découvert cette autrice, je l'adore. J'ai des post-it moi aussi. Vous voyez, sur mon bureau, j'ai plein de petits post-it. Bonjour Edwige, quel genre de musique j'écoute en écrivant? Ça dépend de la scène que je dois écrire. Si j'ai une scène émotionnelle à écrire, j'ai une playlist émotion avec tout un tas de musique qui m'arrache le cœur. Donc voilà. J'ai du mal à écouter de la musique française pendant que j'écris, sauf quand c'est pas articulé. Donc la musique française moderne, ça va. Simplement parce que les paroles me distraient et j'arrive pas à écrire. Est-ce qu'il y a un sujet tabou que je ne pourrais pas aborder dans mes écrits? Non, j'en vois aucun. J'ai pas du tout de... Vraiment, j'ai aucun tabou. Comment je me suis sentie à la sortie de mon livre? Super excitée. J'avais vraiment l'impression d'avoir réussi quelque chose. Je pense que ça doit être comparable pour un alpiniste, son premier vrai sommet. J'étais allée au bout de quelque chose qui était auprès de... J'avais couru après pendant tellement d'années, pendant des décennies, et enfin j'y arrivais. Donc j'ai vraiment vécu ça comme un aboutissement. Je pense que le prochain, ce ne sera pas la même chose. Ce sera un deuxième, mais ça ne sera pas la même sensation d'aboutissement que le premier. Est-ce que j'ai des bêtas qui me lisent en premier? Oui, j'ai des bêta lecteurs qui me lisent en premier. D'ailleurs, il y a Guillaume qui vient de nous rejoindre, qui est mon bêta lecteur pour Vena Amoris, donc le livre qui arrive. J'ai 2 bêta lectrices depuis toujours qui sont mon amie Clarisse que je connais depuis le lycée et ma sœur. Oui, Florian. Et ma sœur, et donc voilà, et puis d'autres bêta lecteurs qui me rejoignent au fil du temps. Céleste a un passé très lourd, comptes-tu l'aborder un jour? Oui, justement, on va en parler dans Vena Amoris. Mon livre préféré, j'ai pas de livre préféré. Mon livre préféré, c'est Le prochain coup de cœur. J'ai pas du tout de... Il y a des livres qui sont importants, mais voilà, on me dit mon livre préféré... Il y en a tellement, en même temps, je ne suis pas capable de choisir. Voilà. Le livre que j'emmènerais sur une île déserte, par exemple, probablement pas le livre que j'ai préféré, mais sûrement le livre le plus gros pour que ça prenne le plus de temps à relire. Peut-être Harry Potter. Et pourtant, c'est pas du tout mon genre de prédilection, Harry Potter. Mais à chaque fois que je le relis, je trouve des trucs dedans, donc voilà. Sur une île déserte, ce serait mon préféré. Un roman à 4 mains, non. Je crois pas que je suis pas du tout tentée par un roman à 4 mains. J'ai plein de qualités, mais je suis pas du tout un team player. Je suis pas du tout un joueur d'équipe.
Et j'ai beaucoup de mal avec le travail en équipe, que ça soit, enfin, d'une manière générale dans la vraie vie. Donc, je pense que dans l'écriture, ce serait aussi très difficile pour moi. Est-ce que j'envisage d'écrire sur mon vécu? À quoi tu penses que pour mon vécu, Yael? Parce que j'ai plein de choses. J'ai vécu plein de choses. Est-ce que c'est mon vécu de traverser le monde? Est-ce que c'est mon vécu de tout quitter un jour pour rejoindre mon mari? Est-ce que c'est mon vécu de femme battue? Est-ce que c'est mon vécu d'avoir un cancer? Oui, parce que si j'ai un turban, c'est pas pour faire joli, c'est parce que j'ai plus de cheveux. Enfin, en fait, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais c'est moche. Donc, sur les femmes battues, j'en ai déjà parlé un petit peu. Je crois pas que je vais revenir sur le sujet, surtout que c'est un peu à la mode, j'aime pas trop les trucs à la mode. Sur le cancer, probablement j'en parlerai, mais peut-être de manière incidente. C'est pas, voilà, j'en ferai pas un sujet. Est-ce que j'entame un nouveau livre? Lorsque j'entame un nouveau livre, est-ce que la page blanche te fait peur? Alors en fait, j'ai un peu le problème inverse. Des projets, je dois en avoir 5 dans les tiroirs. Donc j'ai un troisième, oui Florian, j'ai un troisième opus qui est prêt. Là, dès que j'ai terminé le numéro 2, je commence le numéro 3. Mais j'ai aussi un numéro 4 en préparation. Donc, bonjour Laurel. Donc, j'ai pas de souci de page blanche. Par contre, il y a des moments où oui, je suis un peu. Il y a des moments où je suis coincée. J'ai passé beaucoup de temps là avec ce deuxième livre à pas du tout écrire, plusieurs mois. Ça a été un peu difficile. Mon nouveau bébé, normalement, il sort le 2 octobre. Le livre que j'aurais aimé écrire, L'amant de la Chine du Nord de Duras. Et c'est pas du polar, c'est pas du thriller, il n'y a même pas d'histoire. Mais c'est le livre que j'aurais aimé écrire. Est-ce que je pourrais écrire autre chose que du thriller? Oui, je pense que je peux écrire autre chose que du thriller. Probablement j'essaierai. Ah voilà, ça y est. Ah, ça y est. C'est mon ordinateur qui s'éteint. Oui, probablement je pourrais écrire autre chose que du thriller. Je pense que je vais essayer. Une fois que j'aurai terminé ça pour voilà. Oui, une assoiffée d'écriture. Oui, en fait, oui, ça a toujours été. C'est quelque chose. J'écris depuis que j'ai appris à écrire. Je raconte des histoires. Ouais. Qui s'occupe de mes couvertures? C'est moi. C'est moi qui m'occupe de mes couvertures. Mais alors j'ai de la chance parce que j'ai un grand garçon qui a 19 ans, qui maîtrise Photoshop sur le bout des doigts, et puis qui a un vrai œil Donc il m'a beaucoup aidé, il m'a aidé pour la première, même s'il n'était pas fanat, et il m'a bien conseillé pour la nouvelle couverture de Special K, et donc pour la suivante aussi. Est-ce que je me donne une limite dans l'écriture? Bonjour Sébastien. Est-ce que je me donne une limite dans l'écriture au niveau longueur? Non, je pense qu'elle se... T'es mignonne. Merci Virginie. Non, je crois qu'il y a un moment où l'histoire... c'est difficile d'écrire plus de 400 pages. En fait, non, c'est très facile d'écrire plus de 400 pages. Mais c'est difficile de maintenir l'attention du lecteur. Et Special K, je pense que j'ai bien dû supprimer 40% du livre sous la pression amicale de mes bêta-lectrices qui notaient dans la marge « Je m'emmerde, supprime ». Donc elles m'ont aidé à vraiment élaguer. Je crois que c'est... ça y est, j'ai oublié son nom. Saint-Exupéry, qui disait qu'on a terminé un roman non pas quand on n'a plus rien à dire, mais quand on n'a plus rien à enlever. Et j'essaye de toujours garder cette
cette maxime à l'esprit, c'est-à-dire que ne rien rajouter qui ne serve pas directement l'histoire. Voilà, c'est probablement... c'est un peu difficile parce qu'on est toujours content d'avoir rajouté des mots, rajouté des mots, rajouté des mots, mais réussir à garder toujours le fil en ligne, voilà, c'est un vrai fil directeur et je pense que ça a fonctionné puisque on m'a dit à plusieurs reprises que c'était difficile de lâcher le livre, c'est qu'il n'y a que l'essentiel. Voilà. Il est 11h du soir chez moi, donc... est-ce que je pense faire traduire mes romans? Ah oui, j'y pense. J'y pense. J'ai même envoyé une candidature au nouveau service d'Amazon qui s'appelle, je sais plus comment, Amazon quelque chose. Et puis j'ai essayé Babel aussi. Le problème, c'est que c'est le marketing derrière, parce que quand on est auto-édité, on doit faire tout le marketing derrière. Et le marketing de l'auto-édité, c'est surtout de la participation à des groupes pour se faire connaître. C'est pas la pub directe, ça fonctionne. Moi, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait vraiment beaucoup. Merci Noël. Donc, si je faisais traduire mon livre en italien, j'aurais aucun moyen de faire parler de lui puisque je ne parle pas un mot d'italien. Et j'ai beau avoir des copines qui parlent italien, leur boulot, c'est pas de faire le marketing de mes livres. Donc, d'abord, il y a l'idée faire traduire les livres, ce qui est compliqué parce que les traducteurs professionnels ont besoin d'être payés, ce qui est normal, et ça coûte cher. Je m'étais renseignée pour l'anglais et j'avais eu un devis à 7 000 €, je crois, qui avait été ramené à 3 000 à 4 000 € parce que on connaissait le mari de la traductrice, etc. Mais bon, 4 000 € quand même, c'est pour de l'auto-édition. J'avais dit ok si jamais mon livre m'en rapporte autant, mais sinon je vois pas trop l'intérêt. Ça c'était pour l'anglais, et puis ensuite pour les autres langues, voilà. Il y a le problème du marketing derrière qui est tout de suite un frein pour les auto-édités. Les romans traduits qui sont en maison d'édition bénéficient forcément des services marketing de la maison d'édition, donc Service Presse et aujourd'hui relation avec les blogueurs, chose que je ne pourrais pas avoir dans un pays étranger, éventuellement le mien. Donc je pense que en Australie ce serait possible, donc en anglais ça pourrait être intéressant, mais sinon ça me semble compliqué. Merci Guillaume. Alors je suis lumineuse, c'est normal, c'est parce qu'il y a plein de gras à l'intérieur. Du coup, tu vois, ça tend la peau et tout. C'est abusé quand même pour une auto-édition. Bah écoute, il n'y a pas de raison qu'ils me fassent des fleurs non plus, c'est leur travail. Voilà, je respecte. Cela dit, il y a un nouveau... Enfin, il y a des services, si je peux appeler ça comme ça, Babel ou alors Amazon Crossing, avec des traducteurs qui traduisent, qui font un pari sur ce que va leur rapporter la traduction. Je vais bien voir ce que ça va donner. Mais voilà, je comprends qu'il se fasse payer. Enfin, elle avait déjà fait une grosse ristourne sur son tarif habituel, et c'est de la traduction littéraire, quoi. C'est vraiment quelqu'un dont c'est le métier. Est-ce que je pense à des versions audiobook? Oui, je pense à des versions audiobook. J'ai juste pas du tout le temps, mais j'en ai parlé. J'ai chargé Audacity sur mon ordi.
Mon fils m'a promis qu'il me prêterait son micro, donc je vais faire des essais. J'aimerais bien faire une version audiobook, j'aimerais bien aussi faire des versions en gros caractères. Je crois que c'est une force qu'on a. C'est une force qu'on a dans l'auto-édition. C'est qu'on peut facilement multiplier les supports. Alors pour le marketing à l'étranger, les agents qui bossent bien, non, je n'y ai pas du tout pensé. C'est une bonne idée, effectivement, j'ai pas du tout pensé à ça. C'est une. Est-ce que j'ai la nostalgie de la France? Non, j'ai pas la nostalgie de la France. C'est vraiment, c'est un pays, enfin l'Australie, c'est un pays juste magique. Je suis très branchée nature, animaux, etc. Et j'ai beau habiter dans une ville de 600 000 habitants, je fais 5 minutes et je vois des kangourous et des koalas et j'entends les oiseaux tous les jours et il y a des raies mantas dans le canal juste en bas de chez moi. Enfin, c'est voilà. Et les gens sont adorables, tous très très accueillants. Et il y a beaucoup d'ordre. J'aime bien cette notion d'ordre et de respect de la loi à l'anglo-saxonne. Ça me correspond. Et puis, il y a beaucoup de sécurité aussi. J'ai 2 filles qui sont adolescentes et qui sont habillées avec pas grand-chose. Mais on se fait jamais de soucis pour elles. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème pour elles. Il n'y a pas de... On les siffle pas dans la rue, on leur demande pas leur 06. Il n'y a pas d'insultes. Enfin, vraiment, c'est... Il y a une facilité, une douceur de vivre qui sont vraiment fantastiques. Donc, voilà. Par contre, ma famille me manque, mes amis me manquent. Ça me manque aussi de ne pas pouvoir faire des salons, rencontrer... ben voilà, vous rencontrez tous parce qu'on finit par se connaître à travers les réseaux sociaux. Donc ça me manque. Ce qui me manque aussi, c'est mon petit resto, parce que la bouffe en Australie, c'est juste... voilà, c'est comme en Angleterre, hein, c'est de l'alimentation de pub, alors c'est pas terrible. Voilà, donc ça me manque. Par contre, on a des bons vins. Ça va, ça ne me manque pas. Oui, c'est vraiment le bonheur. Il y a un vrai respect de toutes les cultures. Les Australiens sont plutôt racistes. Euh, C'est-à-dire qu'ils peuvent exprimer ouvertement leur racisme, mais paradoxalement, c'est très très facile de s'intégrer pour les étrangers. Forcément, c'est toujours plus facile quand on est blanc, mais c'est quand même facile de s'intégrer pour les étrangers en Australie, même si on a une culture différente, même si on n'est pas catholique. Donc, il y a quand même ce respect de la culture de l'autre à partir du moment où on accepte aussi de respecter la culture australienne. J'habite à... Non, c'est vrai? Oui, j'habite... Ah, pardon, je croyais que tu habitais dans le New South Wales, Nicole. J'habite dans le Queensland, j'habite à Gold Coast. J'ai vécu 2 ans à Sydney et puis j'habite depuis 3 ans à Gold Coast. Ah bah écoute, on verra qui gagne, hein, Virginie. Mais oui, ça me fait plaisir d'offrir des livres. C'est toujours un petit peu la bataille dans l'auto-édition que, comme tu connais bien, c'est se faire connaître, hein. Oh bah écoute, chouette, moi je suis ravie de vous avoir en live aussi. Si on pouvait discuter, ce serait plus rigolo. Et peut-être qu'on pourrait finir par faire des réunions Zoom, des lives Zoom. Est-ce que tu habites en Australie, Nicole? Mais je connais pas la Tasmanie. On m'a dit que c'était le climat de la Bretagne et j'ai pas encore assez fait le plein de soleil. Là, je suis aussi zen. Oui, je suis zen. Ouais, je suis zen. Oh, merci.
suis zen. Bah écoute, je suis bien obligée d'être zen et puis de prendre les jours, comme ils viennent, un jour après l'autre et etc. Non, j'ai des jours, comme tout le monde, j'ai des jours difficiles et des jours où tout est noir et des jours où rien ne va, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Être zen, accepter ce qui arrive et prendre les choses comme elles viennent. Voilà. Je suis contente d'être ici parce que mon cancer a été traité très rapidement, parce que ça a été pris à un stade très très précoce. Donc je préfère me réjouir de ces choses-là et puis voilà, regarder le bon côté des choses parce que on a quand même de la chance de vivre dans des pays occidentaux et plutôt riches, etc. Non, j'ai pas de librairie francophone par chez moi. Le Queensland, c'est un état qui est quand même assez rural. Il n'y a pas beaucoup de... C'est pas tellement enfin, c'est pas aussi cosmopolite que Sydney, par exemple. Sydney, c'est une ville avec beaucoup d'étrangers qui sont là comme expatriés. Le reste de l'Australie, à part Melbourne, c'est plutôt des... Ah oui, pardon, je suis en train de lire le commentaire de Nicole. Eh, donc tu fais une escale à Brisbane. Pardon, je digresse. Donc, contrairement à Sydney, qui est très très cosmopolite, le reste de l'Australie, et notamment Gold Coast, même si c'est une ville touristique, c'est plutôt... les étrangers essayent plutôt de se fondre dans le décor. Donc on n'a pas de librairie française. Par contre, on a des alliances françaises. Et effectivement, il faudrait que je pourrais très bien aller faire des séances de dédicaces dans les alliances françaises. Mais ça, il faudrait juste que je me bouge et que j'ai le temps. Ce qui n'est pas encore le temps, mais voilà. Donc, Nicole, tu vas voir tes beaux-enfants à Nouméa. Donc, j'imagine que si tu vas voir tes beaux-enfants à Nouméa, tu fais une escale à Brisbane. Donc, juste à côté de chez moi. Enfin, un peu très loin, à 1 heure. Donc en plus des librairies francophones où proposer mes livres, j'ai aussi pensé au groupe d'expatriés justement, ou au club français, etc. Et oui, c'est vraiment un... Moi je l'ai découvert il y a 5 ans et c'est vraiment un pays magique. Bon mais par contre le Covid, ça me rend un peu claustrophobe quand même, hein. On n'a pas le droit, en tant qu'Australien et résident permanent, on n'a pas le droit de quitter le pays pour le moment. Donc voilà, ça par contre c'est un petit peu, c'est un peu difficile. Même si je me dis que c'est pour mon bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Yael, qui questionne plus vite que son ombre. Ben voilà, fantastique. Oui, je lis en anglais. J'essaye de lire en anglais. Et puis je le pratique un petit peu quotidiennement, mais pas beaucoup. C'est l'inconvénient de travailler chez soi. Je le travaille pas beaucoup. Et j'ai un accent très français. Alors comme les Australiens sont sympas, ils me disent « Oh, mais c'est trop merveilleux ton accent. Surtout ne le perds pas. » Alors que moi, je rêve que d'une chose, c'est de le perdre. Mais je le perdrai jamais. Mes filles les plus jeunes parlent sans accent. Mais moi, je ne le perdrai jamais. Donc, je vais vous parler du prochain livre pour ceux qui ont lu Spécial K. On va donc retrouver mon enquêtrice fétiche, enfin pour le deuxième, hein, qui s'appelle Céleste Ibar, qui est capitaine de police, avec une scène qui va s'ouvrir
plutôt fort, puisque la première scène, c'est l'arrestation de Céleste sur une scène de crime. Comme c'est un policier, il y a des morts et Céleste est à la poursuite, oui, à la poursuite on peut dire, d'un tueur en série, puisqu'elle a 2 cadavres sur les bras avec un modus operandi similaire. Ça va se passer en Brière principalement. Contrairement à ce que la première scène pourrait laisser penser, le thème principal de Vena Amoris, ça va être la parentalité. Comment est-ce qu'on est parent? Comment est-ce qu'on se sent parent? Qu'est-ce que c'est que être parent aussi? Voilà, donc ça c'est le thème sous-jacent. J'espère que vous pourrez le retrouver sous l'enquête de police. Donc forcément, ça va être une enquête de police un peu classique qui se déroule donc en Brière, un petit peu dans le milieu de la restauration, qui est un milieu que je connais. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que je peux vous dire sans trop spoiler. Non, je me fais pas envoyer de livres de France, assez rarement. Je suis plutôt livre électronique. Bah écoute, parfait, on va voir si ça va. Je vais essayer d'ajouter un petit peu plus d'action, puisque j'ai entendu que Special K était... mais bon, le pitch n'était pas propice non plus aux actions, aux rebondissements et aux courses-poursuites. On va avoir un nouveau personnage, un gendarme, qui va venir travailler avec Céleste. Peut-être que ça deviendra un personnage récurrent, ou alors que je l'utiliserai un petit peu comme la détective privée Mélisande Jacquet. Peut-être que je l'utiliserai pour des espèces de spin-off. Voilà. Le réutiliser parce que je l'aime bien ce personnage. J'espère que vous l'aimerez aussi. Il est plus chaleureux que Céleste et il est voilà, il est vivant, il est présent. Et oui, l'attente va être longue, mais il n'y a pas tellement longtemps à attendre en même temps. Il y a elle, juste 3 tout petits mois, 2 mois et demi. C'est pas... Moi, il faut que je finalise tout là. Donc ça va être très très court, les 2 mois et demi qui arrivent. Enfin, j'ai la couverture, c'est déjà ça. Ça, c'est un gros morceau à faire toujours. Et puis voilà, donc a priori, il va être auto... Enfin, a priori non, il va être auto-édité aussi, puisque j'ai décidé qu'il allait sortir. Et puis j'aime bien ce format, en fait... J'ai beau... Ah oui, chic. Non, ton banquier, il va pas faire une attaque pour l'achat de livres, parce que là, il est à 99 centimes d'euros en précommande en version électronique. Donc tu vois, c'est... non, j'ai pas de formation médico, criminologue, etc. Enfin, j'ai fait 1 année de médecine, donc on peut pas parler que ça soit, on peut pas dire que ça soit une formation médicale, mais par contre, je comprends pas mal de choses. J'ai travaillé pendant 6 mois comme stagiaire aux urgences à Nantes, donc voilà, ça m'a aussi donné une petite expérience de terrain. Et sinon, je suis docteur en droit, alors en droit de la mer, ce qui n'a rien à voir avec le droit pénal, mais voilà, je suis capable de lire, lire un code et je comprends la procédure pénale. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une amie d'enfance qui est commandant de police et son mari commissaire, donc j'ai eu quelques gros dilemmes justement avec Vena Amoris, quelques gros questionnements, et ça m'a beaucoup aidé de pouvoir m'appuyer sur des compétences de gens vraiment du métier.
c'était important. C'est important pour moi d'être crédible. Vous savez sûrement que dans mes retours, je suis toujours un peu chichi-pompon sur la vraisemblance ou la cohérence, et donc ça m'oblige aussi à être exemplaire. Enfin, en fait, c'est plutôt parce que je suis comme ça que je fais des retours, aussi exigeants. Alors, et oui, j'ai beaucoup aimé cette vision que tu as partagée, Edwige, sur Céleste. Effectivement, c'est ça. Il y a le masque et il y a Céleste officielle et la Céleste réelle. Et la Céleste réelle, elle va probablement être un peu plus éclairée dans le livre qui arrive. Un sujet sur des faits réels qui me brancherait. Incroyable, nos esprits sont connectés, Yael. Alors peut-être ce sera pour... Donc je vous ai parlé du troisième. A priori le troisième, ça va parler de la guerre d'Algérie. J'ai un quatrième qui est sur l'industrie du porno. Ça, ce serait plus un thriller qu'un roman policier. Et donc celui qui vient après, ça s'inspirerait d'un fait divers réel en Australie. Dans une petite ville retirée, il y a 3 personnes qui ont été retrouvées mortes de manière, sur un assez court laps de temps, une petite fille, un homme et une jeune femme. Et tout le village sait ou pense qu'il sait qui est le coupable. Le coupable, c'est un homme blanc. Alors les 3 personnes qui ont été assassinées, ce sont des aborigènes. Le coupable, ce serait un homme blanc. Alors c'est un petit blanc, mais c'est un blanc qui n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais été inquiété parce que les services de police sont paresseux. Il n'a jamais été inquiété parce qu'on a refusé de lier les trois assassinats, modus operandi différents, sexe différent, âge différent, etc. Donc ça, ce sera mon point de départ. Et puis voilà, j'ai imaginé la suite et j'ai même imaginé la fin pour te répondre, Yael. Donc il me faut juste du temps pour écrire et pour mettre tout ça en forme, mais c'est une histoire qui était plutôt avancée. J'ai hésité. À écrire celle-ci plutôt que Spécial K, et puis voilà, je sais plus du tout pourquoi j'ai préféré Spécial K. Peut-être parce que l'idée d'utiliser un fait divers est un peu touchy. Je suis pas tout à fait sûre de la façon dont ça s'articule avec la loi australienne, donc il faut que je creuse ça. Mais donc ça me tient à cœur parce que ça se passera en Australie et j'aimerais bien pouvoir dessiner un peu cette ambiance du bush australien, de vraiment la jungle, où c'est dense, où c'est touffu, où on s'aventure pas pieds nus parce que il y a des bêtes vraiment partout. Et elles sont des bêtes qui sont dangereuses, elles sont pas du tout agressives, mais elles sont toutes mortelles. Donc voilà, ça me tient à cœur. Voilà, ça fait des projets, donc je suis obligée d'être zen, il faut que je sois en forme pour toutes les années qui viennent, pour pouvoir écrire tout ça. Alors pour le moment, je réussis à tourner à 2500 mots par jour à peu près, sachant que Spécial K, ça fait 140 000 mots, et que les 2500 mots que j'écris, ils sont pas tous utiles. Donc j'ai besoin là je vais avoir besoin d'augmenter un peu le rythme de l'écriture. Mais il y a beaucoup de gens qui sont à
5000 mots par jour. Donc si je réussis à monter à 5000 mots par jour, je vais pouvoir accélérer un peu l'écriture de mes romans. Merci Edwige. Et pour répondre à ta remarque sur le banquier, Yael, je crois que le prix c'est un peu l'inconvénient de l'auto-édition et on peut en discuter à mon avis. Quand on débarque comme ça, c'est difficile. On est tout seul, on doit fixer un prix. Et donc, je me suis calée sur les livres brochés des maisons d'édition. Et je crois que c'était une erreur, que le prix était trop élevé. Donc, ce sera forcément réduit pour le prochain. Le prix du brochet sera aussi réduit pour le prochain. Combien de temps je mets pour l'écriture? Alors, c'est difficile à dire vraiment. Quand ça va vite. Et puis sinon, j'ai mis 2 ans pour écrire Spécial K avec énormément d'allers-retours et beaucoup d'évolution de l'intrigue entre le moment où j'ai commencé à écrire et le produit final. Il y a vraiment eu des nouveaux personnages, des personnages qui ont disparu. J'avais imaginé une intrigue secondaire, mais ça rendait le livre vraiment trop compliqué. Donc voilà, ça m'a pris 2 ans. J'ai commencé à écrire donc Vena Amoris il y a 1 an à peu près. Oh non, il y a moins d'1 an. Il y a 10 mois. Voilà. Donc je dirais 1 an. Mais probablement ça va s'accélérer. Probablement ça va s'accélérer pour les prochains parce que j'ai beaucoup tâtonné au début avant de trouver ma technique, trouver les bons logiciels. J'ai tendance à être facilement bloquée par des détails. Donc j'écris, et puis tout d'un coup je me dis ah, mais à quoi ça ressemble une insigne de lieutenant-colonel de gendarmerie? Et là, je m'arrête d'écrire et je cherche sur Google par exemple jusqu'à ce que j'ai trouvé. Donc dans ces conditions-là, ça avance pas l'écriture. Alors je commence à apprendre à juste écrire un gros gloubi-boulga et à le surligner en rose pour savoir que un jour je dois revenir dessus, faire des recherches, etc. Mais il faut pas que j'interrompe le flow. Voilà. Tout ça, ce sont des techniques qu'on finit par acquérir à force d'écrire. Tous les écrivains disent la seule façon de devenir écrivain, c'est d'écrire, et c'est vrai. C'est vrai. Je pense que au bout de 3, 4, 5 livres, voilà, je pourrais me sentir vraiment écrivain. Je pourrais me sentir vraiment écrivain. Ah oui, les prix Amazon sont vraiment ridicules. Je trouve pas ça forcément dépréciateur. Enfin, il y a aussi un prix du marché. Il y a aussi un prix du marché. J'ai pas l'impression de me vendre, de me sous-vendre avec un e-book à 2,99 €. Alors c'est clair que c'est pas avec mes livres que je peux espérer vivre pour le moment. Je crois que j'ai fait le compte, Spécial K a dû me rapporter 1200 ou 1300 € au total. Forcément, je compte pas là-dedans tous les achats de logiciels, de livres papier envoyés à des blogueurs qui n'ont jamais répondu, etc. Donc sur le net, c'est pas terrible. Pourquoi ce titre Spécial K? Alors au départ, ça devait s'appeler Ineffaçable. Et puis j'ai sollicité
J'ai sollicité, je me souviens plus de leur prénom, les modératrices fondatrices de Thriller et vous, parce que c'est chez eux que j'étais au tout début. Donc je les ai sollicitées pour qu'elles lisent mon livre et puis qu'elles fassent une chronique dessus. Et elles m'ont dit, oulala, c'est impossible, on ne pourra jamais faire de promotion sur ton livre s'il a toujours le même titre, parce que il y a une de nos copines qui sort un livre avec ce titre-là dans quelques semaines. Bon, alors moi, bonne fille, je me suis dit, quelquefois, les revers, ça peut être un coup du destin et un mal pour un bien. Donc j'ai dit, d'accord, j'abandonne Ineffaçable et j'ai cherché un titre alternatif. Spécial K, ça parle beaucoup de la kétamine, qui est un anesthésique pour chevaux, et qui est aussi utilisé comme drogue, c'est un peu hallucinogène. C'est aussi utilisé comme drogue, et Spécial K, c'est un des surnoms de cette drogue. Donc je me suis dit, ma foi, Spécial K, c'est pas mal, parce que ça va forcément interpeller comme titre. D'abord, ça a un rapport avec le livre. Et puis, ça va forcément interpeller comme titre. Et c'est un titre que les gens n'oublieront pas. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi Spécial K. Et puis, il y a une chanson de Placebo qui s'appelle Spécial K, qui fait référence à la kétamine. J'aime bien Placebo et j'aime bien cette chanson de Placebo. Donc, c'était un peu... Voilà. Ça fait beaucoup de raisons pour Ineffaçable de Clarence Spitz. Absolument. Ça fait beaucoup de raisons pour tout ça. Voilà, donc je suis pas tellement... Alors ensuite, j'ai pas eu les chroniques promises, mais ça c'est une autre histoire et tous les auto-édités doivent y faire face à un moment ou à un autre. Je suis pas mécontente d'avoir dû abandonner ce titre parce que je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde l'oubliait. Et qu'on me disait, attends, c'est quoi le titre de ton livre? C'est invraisemblable, c'est insurmontable, non, c'est ineffaçable. Ah oui, c'est ça, c'est ineffaçable. Bon. Spécial K, j'ai jamais eu ce problème. Alors forcément, j'ai des tas de blagues sur le petit déjeuner, les céréales, etc. J'ai eu droit au serial killer, mais oui, j'en ai eu marre des allusions aux céréales parce que c'est toujours la même blague et qu'au bout de 50 fois, ça fait plus rire. Mais c'est de bonne guerre, quoi, vraiment. Eh ben oui, ça forcément. Virginie, c'est... La plupart des gens connaissent plus les céréales Kellogg's que la drogue. Et c'est plutôt rassurant, en fait. Il n'y a pas grand monde qui percute tout de suite que Spécial K, c'est la kétamine. Il y a quand même très très peu de gens qui connaissent et la kétamine et ce surnom de la kétamine. Mais voilà, donc et ça m'a aidé à faire une nouvelle couverture. Alors je peux pas vous la montrer parce que j'ai pas le brochet. J'ai une nouvelle couverture sur Spécial K qui me plaît vraiment beaucoup et surtout qui est complètement raccord avec la couverture de Vena à Maurice, la suite. Voilà, donc je suis hyper contente. Si j'avais gardé l'ancien titre, j'aurais pas pu faire cette couverture, donc je suis contente. Du coup, c'est un titre accrocheur. Oui, c'est un titre, on s'en souvient. C'est un titre ineffaçable, si je peux me permettre. Donc voilà, on a parlé de Spécial K, on a parlé des personnages de Spécial K, on a parlé du livre qui vient, on a un petit peu parlé d'auto-édition. Alors je sais que on a des plus grands professionnels de l'auto-édition que moi dans l'assistance. Moi j'ai vraiment débarqué dans tout ça il y a un an. Il y a un an, je faisais à peine partie des groupes de lecture. Enfin, j'ai pas... voilà.
Je lisais dans mon coin et je faisais pas de... Merci Yael. Je lisais dans mon coin et je faisais pas de chronique. Donc il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Ça a été une année, ça a été une année super riche et extrêmement, extrêmement enrichissante. Sur un plan personnel, sur un plan humain, j'ai rencontré des tas de gens et ça c'est vraiment précieux. Pourquoi est-ce que j'ai changé la couverture de Spécial K? Parce que j'étais en train de lire un bouquin qui s'appelle en anglais, c'est en anglais, mais qui s'appelle Relancer ton merci elle. Relancer ton livre et qui j'essaye toujours d'en apprendre un peu plus sur l'écriture, sur le marketing des livres, etc. Et j'ai lu un livre qui était vraiment pertinent sur la façon de créer une couverture et notamment sur le fait que les lecteurs doivent avoir une idée de ce qui va se passer en regardant la couverture. Et mon ancienne couverture qui était très bien, avec une femme à demi dans l'ombre et une voiture, ça aurait très bien pu être une couverture de romance. Et comme ça faisait plusieurs mois que j'étais en vente depuis janvier, en vente quasi nulle, presque plus de ventes et presque plus de pages lues sur Amazon, je me suis dit, je vais essayer de redynamiser ça et de trouver une couverture qui parle un peu plus directement de ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai changé la couverture et les ventes ont vraiment repris de manière... Mon mari n'était pas du tout favorable, enfin il la trouvait très bien l'ancienne couverture et il voyait pas pourquoi je bougeais et il aime pas trop la nouvelle, mais il n'empêche que mes ventes sont reparties de manière hyper significative à la suite de cette nouvelle couverture. Alors j'ai pas trop de moyens de repère, j'arrive à 1000 ventes, donc voilà, je suis assez contente. Je suis assez contente parce que j'ai fait ça toute seule dans mon coin, donc j'ai tout fait toute seule avec mes petites mains et l'aide de mon fils et voilà, je trouve ça vraiment chouette. Ah, t'es mignonne. Edwige, mais tu pouvais pas me connaître avant parce que j'étais invisible. Non, j'étais pas tellement invisible en fait. On pouvait me connaître grâce à des blogs, mais seulement si on s'intéressait au homeschooling, à l'instruction en famille, puisque mes enfants n'allaient pas à l'école. Alors, merci Nicole. Normalement, non, je me transforme pas. On va voir. Mais la citrouille, c'est pas moi. J'ai pas de robe de soirée. Et j'ai pas assez de poils pour être un gremlins, donc normalement c'est bon. Ça va tenir. Mais effectivement, oui, il est tout juste minuit chez moi. Donc une nouvelle édition Yael, oui. Et puis je trouvais ça bien d'avoir des couvertures qui se ressemblent pour les deux, pour des livres de la même série. Donc voilà, j'ai plus qu'à trouver la couverture pour le 3e, mais j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Ma sincérité, merci Edwige, j'ai pas l'impression d'être particulière ou... Voilà. Alors, encore des questions, il me reste ça de 20 avant que j'aille me coucher. Et pour anticiper les questions de Guillaume, c'est du vin
Je crois que c'est de la Margaret River. Bon week-end, Nicole. Alors, est-ce que... Oui, je crois que Florian vous a dit que on faisait gagner des livres pour tous les participants du live. Non, ça va, je suis pas trop fatiguée. C'est pas... J'ai un peu chaud, mais je suis pas trop fatiguée, ça va. Je fais rien d'autre que parler, hein, c'est pas très fatigant de parler. Donc je crois que Florian vous a dit qu'il y avait des livres à gagner pour les participants du live. Je sais pas exactement comment ça se goupille. Est-ce que c'est tiré au sort par toi, Florian? Et puis tu donnes le résultat à l'issue du live. Pour les gagnants, donc pour les gagnants de l'édition brochée, si vous voulez m'envoyer en message privé votre adresse, votre nom et votre adresse, j'en aurai besoin évidemment pour vous envoyer le livre. Et puis... Ah oui, parfait. Et puis, pour la version électronique, votre adresse email et aussi le format sous lequel vous le voulez. Est-ce que vous voulez un format pour Kindle ou un format e-book normal? Merci Yael. Bientôt terminé. Et les gagnants prendront contact avec moi, oui, tout à fait. C'est le plus simple. Restons simples. De toute façon, on se connaît tous, donc c'est facile. Voilà, donc si plus personne n'a de questions... Ah oui, coucou Cécile. Si plus personne n'a de questions, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Je vais me souhaiter une bonne nuit. Voilà, mon verre est terminé. Et la dédicace, alors la dédicace, c'est facile sur les e-books. Je peux vous faire des dédicaces sur les e-books. Sur les livres brochés, c'est plus compliqué parce que je vous les fais envoyer directement depuis l'imprimeur. Si en les faisant partir d'Australie, ça doit me coûter 40$, je crois. Donc le prix de 4 livres, c'est un peu débile. Mais dès que je viens en France, je vous fais des dédicaces. Je vous souhaite une bonne fin de journée.